Merci, Monsieur le Président, de nous donner la parole. Nous n'allons probablement pas parler pendant 11 heures, comme le candidat Kamto et son équipe. Nous allons essayer de ne pas vous imposer une batterie d'avocats. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil constitutionnel, je voudrais d'abord dire que le RDPC a été insulté ici comme cela n'est pas possible. On nous a attribué l'ADN de la fraude. C'est une insulte non seulement à nos militants, à nos responsables, mais aussi à nos électeurs, forcément à notre candidat, et j'aurais pu vous prier de demander à M. Kamto de retirer ces injures. Mais je sais que, le connaissant, il ne le fera pas dans son discours lyrique de tout à l'heure. Vous-même, vous l'avez entendu, nous rappelant comment il a été dormir avec les électeurs. Qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici? Qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici, ce soir? Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il veut semer les germes de ce tribalisme qu'il prétend combattre? Il est venu parler des Boulou et des Bamileke, candidats à la présidence de la République du Cameroun. Vous l'avez entendu. C'est inadmissible. Monsieur le Président, depuis hier et même ce matin, on a quitté le terrain du droit pour se déporter dans le terrain du dilatoire et de la politique. Ce contentieux est devenu l'occasion pour certains de faire leur numéro, permettez-moi l'expression, et peut-être se mettre en valeur. C'est de bonne guerre. Les tribunes, on sait que c'est suivi à travers le monde, ce n'est pas suivi seulement au Cameroun, donc dans national ou international, on est bien suivi. Tout ce qu'on entend ici depuis ce matin, depuis hier, est fait à l'intention de l'opinion. Ce n'est pas pour autre chose. Qu'est-ce qu'on prépare? Je me permets de poser la question à haute voix parce que beaucoup se la posent. Pendant des heures, les avocats de M. Kamto ne nous ont pas prouvé que M. Kamto a gagné. Ils n'ont apporté aucune preuve des allégations faites. Ils ont passé le temps à jeter le discrédit sur le candidat, mais plus grave, sur le pays et ses institutions.
Je dis, moi, c'est inadmissible. Cette orchestration, où on a même voulu vous incorporer. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire certains titres. Atana Clément face à sa conscience. Atana Clément face à son destin. On instrumentalise la presse pour faire monter une pression. On vient vous dire ici, oui, vous allez entrer dans l'histoire. Vous cherchez à entrer dans l'histoire ou vous cherchez à dire le droit? Je crois qu'il ne faut pas qu'on nous embarque comme ça. Monsieur Kamto et ses conseils nous disent que les représentants du MRC ont été chassés des bureaux de vote. Des juristes viennent de démontrer mieux que moi comment est gros ce mensonge. Je me suis permis, Monsieur le Président, de vous apporter ici, parce que la requête de M. Kamto parle des PV des bureaux de vote. Je voulais que Maître Ndoki voit ce que c'est qu'un PV de bureau de vote. Ce n'est pas les papiers qu'elle a montrés, qu'elle a brandis au monde entier. Voici ce que c'est qu'un PV de bureau de vote. Maître Ndoki. Maître Ndoki n'est pas parti au procès. Il me semblait qu'elle n'est pas parti au procès. Bon, je voudrais que M. Kamto voit ce PV, parce que je ne suis pas sûr qu'il a participé à un dépouillement, qu'il voit ce que c'est qu'un PV. Et j'ai apporté ici des PV. La loi dit le PV, la commission choisit un secrétaire. Ça veut dire que, vous me permettrez de revenir un peu sur cette loi pour que les gens comprennent que la loi camerounaise est tout sauf pouvant permettre la fraude telle qu'ils l'ont décrite. Laissez-moi parler, parce que la commission choisit un secrétaire. La commission choisit un secrétaire, et c'est ce secrétaire qui remplit les 11 PV qu'on nous a décrits ici. Ça veut dire qu'à la limite, si on doit confronter les PV, c'est la même écriture, c'est les mêmes signatures. Et oui, c'est comme ça. Si vous ne saviez pas, c'est comme ça. Et c'est ces PV que vous auriez dû joindre à la requête. Ils nous ont accusés de ruse. Mais qui c'est qui est rusé? Qui c'est qui fait la ruse? Ça n'a pas été dit, du moins je ne l'ai pas entendu, mais je voudrais rappeler ici que la requête du professeur Kamto disait pièce jointe. Lorsque cette requête a été transmise au RDPC, nous avons envoyé une équipe tout de suite leur dire, mais on dit bien pièces jointes. Où sont les pièces jointes? On est arrivé au greffe, on nous a dit, il n'y a pas de pièces jointes. Oui, qui c'est qui fait la ruse? Qui c'est qui met pièces jointes et ne joint aucune pièce? Et quand on demande même séance tenante des preuves, et n'apporte aucune preuve, parce que les preuves, c'est les PV. On serait venu, nous, avec nos PV, on les aurait confrontés à ceux de ceux qui se plaignent. Alors, il faut savoir qui c'est qui fait la ruse, qui c'est qui veut tricher, qui c'est qui veut embarquer les gens n'importe où. Monsieur le Président, je voudrais dire que lundi, le 8 octobre, lundi matin, je devrais d'ailleurs préciser, le 8 octobre, M. Kamto a annoncé avoir remporté la victoire. Il a dit avoir reçu un mandat clair, c'est une citation, et a invité le président sortant, c'est-à-dire
le président Paul Biya a organisé les conditions d'une passation de pouvoir. Chaque jour, il effectue un rétropédalage. Après, il a parlé d'autre chose. On s'est mis à vouloir corriger, à vouloir arrondir les angles, mais c'était clair. Par quelle alchimie, par quelle magie au Cameroun, on va vous parler des TIC, par quelle magie on peut clôturer un scrutin à 18h dimanche pour que lundi matin, on se proclame vainqueur. Il a donné des explications ici qui ne tiennent pas. Et en plus, les chiffres qu'il a donnés ici ne sont pas ceux que nous on a. Pour les bureaux de vote qu'il a cités, je vous signale ça, que les bureaux de vote, certains bureaux de vote qu'il a cités, moi j'ai ici des PV où il a gagné et où il n'était même pas représenté. Il y a des bureaux de vote où il a gagné et il n'était pas représenté. Je les ai. Mais il y a aussi d'autres bureaux de vote où il était représenté et il a gagné ou il a perdu. Il y en a. Je les ai. Monsieur le Président, c'est donc des PV de bureaux de vote qu'il était question. Il fallait qu'on nous donne des PV et qu'on ne nous apporte pas. C'est trop facile. Moi, j'ai déjà vécu ça dans des débats de politiciens. Vous êtes avec quelqu'un sur un plateau de télévision, il vous dit, voilà, j'ai le document, mais quand vous lui donnez, moi, lire, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas de document. Mais là, ces papiers, quand on ne connaît pas ce que c'est qu'un PV d'élection au Cameroun, on pouvait croire que c'est les PV. Ce n'était pas des PV. Et je voudrais qu'on nous prouve le contraire. On a bien vu, nous qui étions à côté, ce n'était pas des PV. C'est les PV qui peuvent donner la justesse des élections. Et ces PV, le système a été très bien expliqué. Dans un bureau de vote, tous les candidats sont représentés. Lorsqu'ils ne le sont pas, ça ne peut pas être la faute de quelqu'un d'autre. On ne peut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. Si on ne peut pas avoir des candidats, des représentants dans les bureaux de vote, on ne va pas en vouloir aux autres parce qu'eux, ils ont des bureaux des représentants dans ces bureaux de vote. Je voudrais rappeler qu'au-delà des bureaux de vote, si on n'a pas pu avoir des représentants dans les 25 000 bureaux de vote, on peut avoir des représentants dans les 58 commissions départementales. Dans les commissions départementales, 58 personnes. À la limite, on aurait pu avoir les PV de ces commissions. Ils sont où? Au moins eux, vous auriez pu les produire. On ne peut donc pas se prévaloir de ses propres turpitudes si on n'a pas été représenté. Et si on commence à vouloir ruser, finalement, je me rends compte qu'une fois de plus, il y a des grands spécialistes dans ce pays qui veulent gagner les élections dans les juridictions et pas sur le terrain. Il est bon de rappeler que l'élection se gagne dans les urnes. Alors, on fait tout ça pour essayer de soulever la population, pour soulever les jeunes. Quels jeunes? Les jeunes Camerounais? Je pense que le Cameroun a une expérience et une expertise de ces jeunes. Je dénonce cela, parce que c'est cela l'objectif. On veut que la rue se soulève. La rue ne doit pas se soulever. On ne peut pas venir produire des faux papiers au tribunal et après se prévaloir d'avoir gagné une élection. On ne peut pas avoir été absent partout et se prévaloir d'avoir gagné une élection.
Monsieur le Président, je conclus ce premier point de vue en disant tout simplement que le MRC n'a pas pu produire les arguments de droit. Et la réalité du terrain, tout le monde la connaît. Alors, si c'est pour faire descendre des gens dans la rue, qu'ils continuent. J'espère que cet État est toujours un État organisé, que c'est un État gouverné. Ensuite, Monsieur le Président, je crois qu'il est très dangereux de vouloir politiser la situation que nous vivons dans le sud-ouest et le nord-ouest pour venir là en parler comme j'ai entendu depuis hier sur cette tribune. C'est un problème que nous, au RDPC, et que notre candidat prend très au sérieux, auquel il donne une grande importance. On ne peut pas venir ici simplifier le problème en disant qu'il n'a pas pu rendre visite, il n'a pas pu aller battre campagne. Vous savez bien que nous avons été là-bas battre campagne. Nous avons été votés. Vous savez aussi que le RDPC a été le tout premier parti à aller lorsque le problème a commencé. Le président Biya a envoyé des missions, que ce soit des missions du RDPC ou des missions gouvernementales sur le terrain. Pas une, deux, plus. C'est un problème auquel il attache une grande importance et nous avons des droits aujourd'hui d'espérer que ce problème va trouver sous peu une solution. Je voudrais dire ensuite, pour ceux qui ont évoqué les problèmes de sécurité, Monsieur le Président, puisque vous avez donné la possibilité à des témoins d'intervenir, lorsque j'aurai terminé mon introduction, je voudrais faire parler. Je vais vous épargner de toute notre batterie d'avocats. On fera intervenir un ou deux. Ensuite, dans la suite des représentants du candidat, on fera intervenir deux. Et nous souhaitons que vous nous permettiez de faire intervenir deux officiers supérieurs pour parler un peu de la sécurité et vous dire, puisqu'ils ont posé le problème de la sécurité et du refus. S'il vous plaît, du refus. Attention. Attendez un peu. Je rappelle que on ne veut plus entendre des bruits quand il y a une intervention. Dans n'importe quelle juridiction, il est interdit, toute juridiction, il est interdit de faire des signes d'approbation ou de désapprobation. Si ça persiste, on va fermer l'audience et expulser tous ceux qui ne sont pas concernés par des partis. Si l'audience est publique, les gens viennent volontairement, mais ils doivent se tenir comme ça se doit. Et si on n'a pas convoqué les gens, ils n'ont pas à venir faire du bruit ici. Nous ne sommes pas devant un stade de football. Que ce soit entendu. Après, ce sera des mesures un peu plus sévères. On est capable de fermer cette salle et filtrer ceux qui n'ont pas été convoqués, ceux qui ne sont pas concernés par ce procès. Ceux qui sont venus voir, qu'ils entendent, qu'ils suivent les débats sans aucune réaction. Parce que j'entends toujours des remous là derrière.
Vous applaudissez qui? Vous désapprouvez qui? Est-ce que nous sommes devant une salle de spectacle? Vous me voyez perdre des journées ici, c'est de l'amusement? À mon âge, je ne dors pas. Vous verrez faire des blagues. Que ça prenne fin. Veuillez continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas me laisser intimider par ceux qui me désapprouvent. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je disais donc que nous souhaiterions faire parler deux officiers supérieurs parce que nous avons été à une réunion le 22 septembre à Elekam. C'était une réunion qui regroupait les représentants de tous les candidats et les problèmes de sécurité avaient été longuement évoqués. Certaines dispositions avaient été prises pour les candidats. Mais je dois vous dire, ce que je sais, c'est que M. Kamto a refusé la sécurité qui lui a été donnée. À l'heure où je vous parle, certains candidats ont encore tout le dispositif sécuritaire qui leur a été donné. Mais d'autres aspects de ces problèmes de sécurité dont on nous accuse vont être évoqués. Et c'est à cette même occasion d'ailleurs que nous avons eu l'arrêté de l'ECAM qui fixait les dimensions des affiches. On nous a dit qu'on a vu des affiches de 4 mètres, de 2 mètres. Mais je voudrais dire qu'il faut faire attention parce qu'un arrêté a été pris et il dit clairement que les affiches ont une dimension maximum de 4 mètres sur 6. C'est clair dans un arrêté dont j'ai d'ailleurs une copie ici. Je voudrais seulement rappeler cela. Monsieur le Président, je crois que vous avez été clément et magnanime en donnant excusez-moi que je me retrouve dans mes papiers. Je m'excuse de ne pas laisser mes PV, c'est les originaux, je tiens à les garder précieusement. Je disais que vous avez été clément et magnanime en donnant la parole aussi longuement à des personnes qui ont tenu des propos à la limite désobligeants contre les institutions et même contre vous. Ceux qui l'ont fait ont oublié, à un moment donné certainement, que c'est bien cette auguste institution qui a validé les candidatures. D'ailleurs, ils ont voulu disqualifier cette institution hier matin. C'est par là que ça a commencé. À ce moment-là, ils n'avaient pas récusé votre auguste institution. J'ai entendu ici des choses terribles sur l'âge et la longévité du président Paul Biya. Le scrutin du 7 octobre était l'occasion idoine pour le peuple camerounais de se prononcer, entre autres, sur toutes ces questions et sur toutes les critiques qu'on aurait pu faire sur le président Biya. Et je crois que le peuple camerounais s'est prononcé. Il l'a fait à travers les urnes, en toute connaissance de cause. Et le Conseil constitutionnel est chargé de dire si les opérations électorales et relatives étaient régulières. Nous allons attendre sereinement votre décision. Nous avons entendu de nombreux orateurs prendre le peuple à témoin.
Du haut de cette tribune, nous avons entendu dire que le président laisse prospérer le tribalisme. Et je reviens demander qu'est-ce que Bamileke et Boulou viennent chercher ici où nous ne sommes que Camerounais. Et la seule personne qui est venue nous parler de Boulou et Bamileke s'appelle Maurice Kamto. Est-ce que ce n'est pas l'incitation au tribalisme? Pourtant, il a été nommé au gouvernement par M. Biya. Il a collaboré. Je ne veux pas qualifier la collaboration, mais j'ai vécu la fin de la collaboration. Si ce n'est pas de la trahison, vous me direz ce que c'est. Est-ce normal qu'après 7 ans de gouvernement, votre patron aille avoir votre démission dans un journal? Est-ce possible? Et que vous qualifiez cette collaboration de franche et sincère? Puisqu'il en a parlé, parlons-en. Moi, je ne peux pas le juger. Il est reconnu comme un brillant juriste. Nous avons travaillé ensemble dans l'équipe gouvernementale. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais, qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici ce soir, si ce n'est pas l'incitation au tribalisme, pour citer quelques noms dans tous les coins du Cameroun et dire que c'est pour les petits qu'on se bat. C'est bien de se battre pour ces petits-là, ces anonymes. Mais il y a longtemps que M. le Président Biya le fait. Il y a longtemps qu'il le fait et il continue de le faire sans nécessairement se gauser. Il le fait pour le Cameroun parce que c'est sa responsabilité en tant que président de la République. Alors, il faut éviter de jouer avec les peurs. Les gens ont beaucoup parlé de peur. Il faut éviter de jouer avec les émotions et les sentiments primaires de nos concitoyens. Non, ce n'est pas très fair, comme diraient les anglo-saxons. Ce n'est pas très fair, pas du tout. Un peu de respect. Et quand Paul Biya dit, en 92, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Est-ce que ce n'était pas clair? Alors, je voudrais dire que le président Biya n'est pas resté au pouvoir par sa force. Il est vrai que lui-même a dit, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Mais nous savons aussi comment il a été soutenu pour poser sa candidature. On aurait pu croire qu'il hésitait, non. Mais l'engagement politique est ce qu'il est. Mais quand on a en face de soi des gens qui veulent s'amuser avec les sentiments primaires des autres, qui veulent faire peur, qui veulent exhiber qu'on va casser, on va descendre dans la rue et on va ressembler à d'autres pays, je crois que les Camerounais savent ce qu'ils veulent. Alors, on ne peut pas nous prouver, même pas un seul bureau de vote, même pas un seul. On voudrait seulement que le message parte qu'il y a eu des fraudes. Même pas un seul bureau de vote. On aurait pu nous produire la fraude dans un seul bureau de vote pour qu'on dise qu'il y a un début de fraude. Non, on veut entacher les résultats. Je ne sais pas qui va gagner, mais tout le monde a les résultats parce que tout le monde est supposé avoir été dans les bureaux de vote. Nous avons nos PV, les originaux. Je vous signale, pas des photocopies. Monsieur le Président, on a critiqué le temps d'antenne à la CRTV. C'est cette même CRTV dont on est heureux de diffuser ce qu'on fait là aujourd'hui.
Et on vient dire, les candidats, il y en a, et M. Kamto en est un d'entre eux, qui ont refusé d'aller à la CRTV. Parce qu'ils avaient d'autres canaux de diffusion et de communication. Oui, c'est ça la vérité. Et qu'est-ce que vous voulez que les journalistes reportent? Les journalistes font des reportages des meetings qui existent. Ils ne vont pas inventer des meetings. Quand le RDPC décide d'ouvrir sa campagne, le RDPC ouvre sa campagne dans 360 communes, dans 17 sections à l'étranger, et on invite la presse. Mais si vous n'avez qu'un seul meeting ou deux, vous voulez que les journalistes viennent faire le reportage de quoi? Ils viennent faire les journalistes. Il y avait une équipe de reportage radio, télé, Cameroun Tribune pour chaque candidat. Ensuite, lorsque ces candidats avaient plusieurs meetings, la CRTV ou Cameroun Tribune leur attribuait d'autres équipes. De la même façon que pour la sécurité tout à l'heure, je l'ai entendu à la réunion à l'ECAM, de la même façon où j'ai entendu certains représentants des candidats dire que nous ne pouvons pas vous donner notre programme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le secrétaire d'État à la Défense qui représentait le MINDEF à cette réunion avait demandé aux candidats de communiquer, qu'il allait communiquer à l'ECAM tous les numéros des commandants de légion pour qu'ils puissent accéder facilement, mais que des instructions avaient été données pour que les autorités administratives soient les facilitateurs, parce que ces forces de l'ordre sont mises à la disposition de ces autorités. Et c'est cela qui a été fait. Alors, si un candidat joue au malin en disant que si je donne mon numéro de téléphone, si je dis que j'aurai un meeting là-bas, ils vont aller dire au RDPC. Parce que c'est ça. Ils croient que l'administration, le Cameroun change. L'administration n'est plus sous la botte du RDPC, malheureusement. Il faut le reconnaître. C'est cela la vérité. Le RDPC est un parti. Moi, j'ai vécu des interdictions de réunion aussi du RDPC par des sous-préfets. Oui, c'est arrivé. Vous ne pouvez peut-être pas me croire, mais c'est arrivé. Alors, vous voulez qu'on fasse des reportages à des meetings qui n'existent pas. C'est ça l'égalité. Comme le RDPC, comme vous avez fait un seul meeting, on va donc faire le reportage pour un seul meeting de votre parti. Non. Commencez par créer l'événement et la presse viendra ensuite faire les reportages de ces événements. Parce qu'il faut quand même rappeler, Monsieur le Président, parce que on va croire que le RDPC, quand on a vu un lot de documents qui faisaient sensation, le RDPC c'est quoi? Le RDPC c'est 360 sections dans le pays. Le RDPC c'est 17 sections à l'étranger. Le RDPC, c'est la lourde majorité à l'Assemblée nationale. Le RDPC, c'est la lourde majorité au Sénat. Le RDPC contrôle en totalité 315 mairies sur 360. Oui. Alors, nous contrôlons 315 mairies en totalité sur 360. Les 45 restantes, on les partage encore avec les autres partis politiques. Alors, est-ce qu'on a besoin d'aller tripatouiller? Est-ce qu'on a besoin de ça? Et je n'ai pas fini. Le RDPC, nous sommes majoritaires au gouvernement. Dans un gouvernement où on retrouve plusieurs partis politiques, nous restons quand même majoritaires. Mais le RDPC, le candidat Paul Biya, le président Paul Biya, c'est une machine à faire la promotion des femmes et des jeunes. Oui,
J'ai vu un gouvernement qui se promenait dans les réseaux, le gouvernement de M. Kamto. M. Kamto nous a dit qu'il est rentré de France précipitamment parce qu'un jeune président venait d'accéder à 49 ans au pouvoir. Dans ce gouvernement, M. Kamto, combien de gens ont moins de 49 ans? Hein? Combien? Vous pouvez nous dire? On connaît tous. Combien? Alors, on vient au pouvoir pour faire un gouvernement de vieux au moment où M. Paul Biya est en train de mettre des jeunes dans son gouvernement, au moment où il est en train de nommer des jeunes PCA, au moment où il est en train de mettre des femmes partout, au moment où il a décidé que je veux une femme dans chaque exécutif de mairie. Et dans toutes les mairies aujourd'hui, vous avez une femme ou maire ou adjoint au maire. Vous avez des établissements importants où vous avez des jeunes PCA. Vous avez des ministres, des jeunes. Mais vous nous apportez un gouvernement où personne... Moi, je n'ai pas vu quelqu'un qui a moins de 45 ans là-dedans. C'est ça l'avenir que vous proposez aux jeunes? C'est pour ça que les jeunes doivent descendre dans la rue? C'est pour ça qu'il faut faire peur aux jeunes? Je ne pense pas. Je ne dis pas que le RDPC est imbattable, mais il faut être conscient de la force du RDPC pour le moment. Quand on accepte la démocratie, et M. Paul Biya le sait mieux que quiconque, c'est qu'on accepte l'alternance. Et l'alternance, ça ne se contrôle pas. Le jour où les électeurs décident qu'on en a marre, ils votent qui ils veulent et vous partez. Donc, M. Paul Biya sait mieux que quiconque, en ouvrant largement les portes, il sait mieux que qui à quoi entraîne la démocratie. Donc, si je vous donne ces chiffres, ce n'est pas pour dire qu'on est imbattable, non. Mais pour le moment, voilà la force que représente le RDPC. Et que, en aucun cas, aucun responsable ne peut appeler les collaborateurs pour dire qu'ils vont organiser la fraude. Le secrétaire général Jean Kouété, qu'est-ce qu'il a fait? Sous l'impulsion du président, il a organisé d'abord une campagne d'inscription sur les listes électorales. Oui, parce que c'est là que ça commence. Nous avons fait toute une campagne pour inscrire nos militants, nos sympathisants. Ensuite, nous avons organisé une campagne pour récupérer les cartes d'électeurs. Et après, il fallait organiser une stratégie pour que les gens aillent voter. Et c'est ce que nous avons fait. Si nous perdons demain, nous aurons la tête froide parce qu'on a fait ce qu'il fallait faire, on a travaillé, on a agi comme un parti politique qui se respecte et notre candidat ne pourra être que fier et nous irons apprendre ce que c'est que l'opposition. Mais pour le moment, on ne peut pas venir brandir des choses qui ne sont pas exactes et nous les acceptons. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter cela. Monsieur le Président, je voudrais vous prier donc de me permettre de passer la parole comme je voulais supplier tout à l'heure de donner la parole à notre avocat, ensuite à nos politiques et enfin à nos témoins pour compléter. Nous espérons que nous n'allons pas vous prendre 11 heures comme les autres. Nous avons décidé d'essayer d'être le plus bref possible. Et je viendrai conclure après, s'il vous plaît.